quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, ma présence est habitée. Je vous dis ça parce que je pense que c'est un exercice qu'on a à faire, de toujours se rappeler du ici et maintenant, de l'instant présent pour habiter notre présence. Et c'est pas évident. Parce que présentement, là, quand je vous parle, vous m'écoutez. Quand vous écoutez quelqu'un, est-ce que vous êtes toujours constamment en train de l'écouter? Vous êtes en train de penser à ce que vous allez devoir répondre. Vous êtes en train de penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir. Vous êtes ailleurs. On est comme ça des fois. Notre présence n'est pas toute habitée. Même moi, présentement, là, je suis en train de faire ça avec vous. Là, et je dois me rappeler d'être là, connecté ici et maintenant avec vous. C'est difficile. Pensez à ça. Là. Aujourd'hui, vous ferez cet exercice-là. Là. Vous êtes au volant autant que vous êtes en train d'écouter quelqu'un, vous êtes en train de manger, peu importe. On dirait qu'on est ailleurs. On n'est pas en train d'habiter notre présence. Et ça s'explique parce que depuis le début de notre enfance, on nous demande d'être efficace. Attache tes souliers, on va à la garderie, allez, go, go. On est à l'école, on étudie, on fait ci, on fait ça. On nous demande d'être efficace, d'être productif. C'est important de l'être. Mais on dirait que ça nous empêche d'être présent simplement avec les autres. Et je pense que c'est ça aussi être un donneur de sens. Accorder de la valeur, de l'importance à une personne, c'est aussi s'accorder de la valeur et de l'importance en habitant notre présence. Comprenez? C'est ça l'exercice qu'on a à faire. Pour mieux nous aider, j'ai lu une phrase l'autre jour de Alan Watts. Alan Watts, c'est un écrivain californien, écrivain conférencier là, dans les années 50-60, hyper populaire. Et il a écrit plusieurs livres, mais il a écrit une phrase, c'est une perle, là, et ça fait le lien avec ce que je vous dis aujourd'hui. Il dit ceci: « Arrêtez de mesurer vos journées en degrés de productivité et commencez à les expérimenter en degrés de présence. » Hein? C'est intense. Je trouve ça super intéressant. On n'a pas besoin de mesurer nos journées en degrés de productivité, d'efficacité. Commencez-les à les expérimenter en degrés de présence. C'est un effort à faire, hein, constant, parce que c'est pas évident, là, de toujours être là, à habiter notre présence avec l'autre, d'être incarné dans ce qu'on veut être et dire. Et je pense que s'il y en a un pour nous montrer la voie, c'était, et c'est encore, le Christ. Je trouve que dans toutes ces... On lit l'Évangile et on voit les impacts positifs que ça a eu, mais je pense qu'il y avait surtout ça, une présence incarnée, une présence qui nous rappelle à quel point la nôtre doit briller auprès de l'autre. Aujourd'hui, prenez le temps d'habiter votre présence jusqu'au bout pour la faire goûter aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier dans ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fabriqué en usine par des machines, mais bel et bien un à un par une communauté religieuse de Mexico. Et les religieuses sont tellement contentes de le faire pour nous parce que ça leur donne un peu de sous et ça leur permet aussi d'aider des enfants qui sont démunis à Mexico. Vous savez qu'au Mexique, il y a
beaucoup d'enfants qui sont démunis. Alors, ça leur permet aussi d'aider. Donc, vous faites un don à la Victoire de l'amour et en même temps, vous aidez des enfants qui sont dans le besoin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une manière très rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, ce magnifique chapelet de Jésus miséricorde, il est en véritable cristal. Il est orné de petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il est fabriqué par des religieuses dans la prière. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, on est dans l'Évangile selon Matthieu, dans le chapitre 22. Et ce matin, en ce jour, on lit un texte peut-être un peu difficile pour les Juifs qui l'ont entendu la première fois. C'est un reproche. Et personne n'aime évidemment les reproches, personne n'aime les avertissements. Et pourtant, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les encouragements et un temps pour entendre les avertissements. Et qui pourtant vont terminer au dernier verset avec un ton d'encouragement pour vous et moi. Ça va comme suit. Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Et évidemment, le roi ici, bien, c'est Dieu le Père. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce et les inviter, mais eux ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités, « Voici, j'ai apprêté le taureau, et les gras ont été sacrifiés, et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, sans tenir compte, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce, chacun à son occupation finalement. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, et il envoya ses troupes et fit périr ses assassins et incendia leur ville. Et je m'arrête ici avant de continuer. Ce texte se veut un reproche envers la nation d'Israël qui rejette son Messie. Et ces derniers chapitres du livre de Matthieu se veulent le paroxysme du ministère de Jésus qui se fait et qui doit passer par le rejet des Juifs de leur Messie. Et ici, un avertissement est fait au peuple juif dont le Père a envoyé le Fils et invite les gens à croire et ne le font pas. Ils rejettent et ils vont même tuer le Fils de Dieu. Et ici, un jugement est fait, le roi qui envoie les armées. Et certainement ici, une allusion à Rome qui va envoyer en 70 les troupes avec Titus qui vont détruire Jérusalem, qui vont détruire le temple si important pour les Juifs, lieu d'adoration pour le Très-Haut, et qui vont être marqués pour toujours et ils vont passer 1900 ans sans pays, sans pouvoir politique. Est-ce que ça se terminera là? Non. Alors il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins et convoquez à la noce tous ceux qui s'y trouvent. » Et donc, il n'abandonne pas là, il va se tourner, malgré le rejet des Juifs, vers les nations, tous ceux qui peuvent y être. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvaient, mauvais et bons, sans distinction. Et la salle de noces fut remplie de convives. Malgré le rejet d'un groupe, ça donne une opportunité pour l'autre groupe. Et Dieu le savait d'avance, il n'était pas surpris, d'où l'avertissement, et ouvre à tous cette invitation. Entré pour regarder les convives, le roi aperçut là un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces? » Celui-ci resta muet. Alors le roi dit au servant, « Jetez-le
pieds et mains liés dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements dedans. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. Évidemment, je termine sur un ton négatif au verset 13, puisqu'on parle ici d'être jeté dans le dehors, grincement dedans. Ce sont des expressions pour parler de l'enfer. Et là, en partant, j'ai dit le mot enfer, et certains d'entre vous frémissent, certains sont peut-être même choqués, parce qu'on a utilisé l'enfer d'une manière pour manipuler les gens dans le passé. Peut-être vous avez vécu l'expérience d'être culpabilisé par des gens face à l'enfer, qu'on vous tienne dans la peur pour que vous fassiez les bonnes choses. Et c'est quelque chose qui est un mauvais souvenir pour vous. Et j'en suis sincèrement désolé. Pourtant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et c'est Jésus, en fait, dans les Évangiles, qui parle le plus de l'enfer. Et donc, lorsqu'on lit les Évangiles, on n'a pas le choix de passer par ces textes qui nous avertissent. Et Jésus est bien placé pour en parler puisqu'il est mort et ressuscité et connaît la vie après la mort et connaît la réalité, que nous en soyons d'accord ou non avec lui. Il est mieux placé pour le savoir. Et il nous avertit de quelque chose qui peut venir après la mort pour ceux qui ne prennent pas les bons choix de leur vivant, de suivre, de croire dans le Christ. Si Jésus est sauveur, il est sauveur de quoi? Il est sauveur du fait que nous sommes perdus sans lui, avec nos péchés, que nous sommes condamnés à un jugement que nous ne pouvons pas supporter et que nos œuvres ne peuvent pas produire de libération de ces mauvaises choses qu'on a faites. Seulement lui peut nous libérer du mal que nous avons fait par son sacrifice à la croix. Nous libérer non seulement de la mort physique, mais d'une mort éternelle. Si Jésus vous le dit, osons le croire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui. Et il termine sur ces paroles qui nous donnent l'espoir. Beaucoup sont appelés, vous et moi sommes appelés, tout comme les Juifs, et on a un choix à faire. Mais peu sont élus, c'est-à-dire peu prennent le temps de réfléchir, de comprendre et de croire. Voilà ce qu'est un élu. Quelqu'un qui a été invité, mais qui a accepté d'aller aux noces. Contrairement à cet homme qui est venu pas habillé, c'est-à-dire pas revêtu du pardon de Jésus, nous sommes invités à accepter de croire en lui, de revêtir ce pardon par la foi qu'il nous offre et de devenir un élu. Pourquoi ne pas prendre cette merveilleuse décision aujourd'hui de croire en Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous laisse avec cette belle pensée. Écoutez ça, c'est vraiment la société d'aujourd'hui. L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent et par la suite, il perd son argent à se refaire une santé. Il pense au futur au point d'oublier le présent, de sorte qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Finalement, il vit comme s'il n'allait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. C'est tellement vrai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye. Il y a des gens, par exemple, qui ont pu identifier des choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient morts cliniquement. La couleur des cheveux, par exemple, d'une infirmière, des outils qui ont été utilisés. Donc, ils se voient au-dessus de leur corps, finalement. Oui, la plupart du temps, ils sont au-dessus de leur corps, mais ils peuvent aussi voyager dans une autre pièce. Et ça, c'est prouvé, là? Maintenant, oui. Oui.